Alors, Bezat Hashem, la paracha cette semaine, c'est Parashat Vaera. Alors, la paracha commence avec Hashem qui parle dur à Moshe Rabbeinu. Et la paracha commence en disant Vaidaber Elohim el Moshe, Vayomer ela vani Adonai. Que l'Éternel parle à Moshe et lui dit sache que je suis Hashem, l'Éternel. Et le commentateur, tous ils disent pourquoi c'est écrit Vaidaber Elohim. Normalement on dit Vaidaber Hashem. Hashem c'est la miséricorde, Elohim c'est la rigueur. Dit Rashi, Akadosh Baruch Hu, il s'est énervé un peu avec Moshe Rabbeinu. Parce que la semaine dernière, quand on a terminé la paracha, Akadosh Baruch Hu a envoyé Moshe pour une mission, aller sauver les Hébreux, le Ham Israël. Qu'est-ce qui arrive? Il parle à Paro, et Paro il dit, vous avez le temps pour penser d'être libéré. Dans ce cas, qu'est-ce qu'il dit Paro? Si vous avez le temps, alors vous allez travailler de plus. Jusqu'à date, j'ai fourni la matière, qui veut dire la paille, les briques, tout ce qu'il faut. Maintenant, je fournis rien. Alors vous allez donner la même quantité de briques, et vous-même, vous allez fournir le matériel aussi. Là, le travail s'est endurci sur le peuple. Le peuple a commencé à crier envers Hachem. Et ils sont pleins envers Moshe Rabbeinu. Depuis que tu es venu, tu as fait de pire que de mieux. Et Moshe s'est tourné vers Hachem. Il lui dit, pourquoi tu m'as envoyé? Il fallait pas m'envoyer. Regarde, qu'est-ce qui t'est arrivé? Alors Hachem lui dit, est-ce que tu as un manque de confiance? Est-ce que tu crois que je peux pas le sauver? Tu viens de commencer la mission. Toute l'histoire vient de commencer maintenant. Et là, Hachem lui parle dur. Et il lui dit, Vaera el Avraham et Yitzchak ve Yaakov, Be'el Shaddai, Ushmi Adonai lo nodati lahem. Je me suis montré au patriarche, à Abraham, à Yitzhak et à Yaakov, et je me suis jamais montré à eux, ça veut dire je leur ai jamais montré la paye, et ils ont jamais posé de question. Dit Rashi, qui veut dire quoi? Abraham Avinu, il a été promis toute la terre d'Israël. Et quand il arrive pour enterrer sa femme, il doit acheter le terrain. Mais quand je crois dire, toute cette terre t'appartient. S'il lui appartient, il pouvait tourner vers Hachem et dire, mais comment ça se fait que je dois l'acheter et combien il doit l'acheter? 400 pièces d'argent à l'époque, c'était une grande somme. Et il doit acheter un terrain qui lui appartient. Il pourrait dire Hachem, mais où ta promesse? Il n'a pas dit. Il ne s'est pas tourné en s'implorant envers Hachem. Yitzhak, il creuse des puits, et chaque fois qu'il creuse un puits, le Pélishtin, il vient, il lui prend le puits. Alors il pouvait tourner à Hachem et dire, où est la promesse? Tu m'as promis aussi la terre, et voilà, je creuse, et on me prend la terre. Et Yaakov, quand il est arrivé de la maison de son beau-père, après 22 ans qu'il n'était pas sur la terre d'Israël, Akadosh Baruch Hu lui promet la terre d'Israël, et qu'est-ce qui arrive? Pour s'installer, il faut qu'il achète le terrain. Bien que les tentes, pour lui et sa famille, il a acheté le terrain. Il pouvait tourner envers Hachem et dire, où est ta promesse? Ils n'ont pas fait cela. Dit Hachem à Moshe, c'est dommage pour ceux-là qui sont plus avec nous, mais ils sont jamais oubliés. Parce que je me rappellerai toujours des patriarches qui n'ont jamais posé de questions. Mais toi, voilà la première mission, tu me poses des questions déjà, attends. Alors maintenant, vas-y. Vas-y chez Paro, toi et Aaron, et vous allez lui dire, envoie les Hébreux pour m'adorer et servir dans le désert. Et voilà qu'ils vont tous les deux sortir, et ils vont arriver chez Paro, et Paro leur dire, Mi Hachem, qui c'est ce Dieu que vous parlez toujours? Le Midrash, il dit, il avait des registres de tous les dieux qui existaient à l'époque. Alors il commençait à chercher, comme dans un dictionnaire. Il avait des dieux d'Aram, des dieux de Pélishtin, des dieux. On dit Hachem. Qui c'est Hachem? Je ne connais pas. Il n'est pas dans mes registres. Alors il n'existe pas. Je ne connais pas. Alors il dit Hachem. Hachem lui dit, bon, tu ne me connais pas, je ne suis pas là. Alors je te montrerai qui je suis. Comme ça tu vas mieux connaître qui je suis. Et là, qu'est-ce qui arrive dans la paracha? C'est le début de 7 premières plaies. Ça veut dire on va commencer à porter les plaies sous Paro, Dam, Tzfardeh, Akinim, Arov. On va parler de 7 plaies. Et la semaine prochaine, Hachem, on verra les 3 dernières plaies. Maintenant, si vous vous rappelez un peu de la Haggadah que vous récitez à Pessah, c'est ça? Alors, dans la Haggadah, il y a Rabbi Yehuda qui dit. Rabbi Yehuda dit, le plaie se divise en 3 groupes. Detzach, Adash, Be'achab. Qui veut dire, si je prends la première lettre de chaque plaie, alors ça donne, Dam, c'est Dalet. Tzfardeya, la grenouille, c'est Tzadik. Kinim, la vermine, c'est Chaf, Detzach. Ensuite, Adash, Ain, c'est Arov, c'est la peste, c'est ça. Ensuite, non, pardon, l'Arov, c'est la bête féroce, ça, les bêtes féroces, c'est ça. Ensuite, Daled, Dever, c'est la peste. Et Shrin, c'est l'éruption
comment ils appellent ça, l'ulcère, éruption des ulcères, c'est ça? Alors, ça c'est Hadash. Be'achav, Bara, Darbe, Choshech, Makat Bechorot. La question est, tout le monde se pose la question, est-ce que Rabbi Yehuda avait besoin de faire ça? Est-ce qu'on ne peut pas prendre nous-mêmes les lettres, la première lettre de chaque plaie, et dire voilà, Detzachadash Bachav. Et pourquoi il les a divisés 3, 3 et 4? Pourquoi pas 4, 3, 3 ou 3, 4, 3? Comment il a su diviser le plaie de cette manière? En vérité, il a vu ça dans la paracha de cette semaine. Dans le premier 3 plaies, cette semaine, chaque fois qu'Akadosh Baruch Hu apportait la plaie, il lui disait une chose, Ani Hashem, je suis l'Éternel, pour les 3 premières plaies. À partir de la 4e jusqu'à la 6e, 4e, 5e, 6e, Hashem lui dit une phrase, Ani Hashem bekerev haaretz, je suis l'Éternel sur terre. Et à partir de la 7e jusqu'à la 10e, il dit, En kamoni bechol haaretz, il n'y a pas comme moi sur terre. Et dans c'est pour ça que Rabbi Yehuda, il a pris ça en section de 3, 3 et 4, parce que dans les 3 premières, il y avait une phrase qu'Hachem répétait, dans le 3 autres, le deuxième groupe c'était une autre phrase, et la troisième groupe c'était une autre phrase. Et on va expliquer pourquoi il lui dit ça. Tout d'abord, la dernière chose qu'il lui dit, En kamoni, ani Hashem, je suis l'Éternel, il n'y a pas comme moi sur terre, tu ne trouveras pas comme moi sur terre. Et on va expliquer pourquoi il dit ces phrases, et pourquoi spécifiquement dans ces types de plaies. Alors voilà, tout d'abord, quand Moshe et Aaron arrivent chez Paro, qu'est-ce qu'il Paro dit? Mi Hashem. Moi, je ne connais pas un Dieu comme ça qui s'appelle Hashem. Moi, je ne connais pas ce Dieu. Dis Hashem, tu ne me connais pas, tu vas me connaître. On va se faire la connaissance. Enchanté, Ani Hashem. Alors, 3 premières plaies, Dam Tzfadeh Akinim, voilà. Maintenant, tu sais qui a l'Éternel. Comment il a su ça? Voilà, quand la première plaie, c'était quoi? Le sang. De prendre l'eau du Nil et le tourner en sang. Le problème était quoi? C'est pas un problème, mais qu'est-ce qui arrive? Le magicien de Paro était capable de reproduire la plaie. Quand Moshe a pris un peu d'eau, il a versé, c'était de l'eau, il a versé par terre, quand il a touché la terre, c'était toujours de l'eau. Une fois sur terre, ça tournait en sang. Les magiciens, ils sont partis chercher de l'eau, et là, tout le Nil, Moshe a tourné tout le Nil en sang, c'est ça? Tout le Nil était en sang, il n'y a pas d'eau potable, tu ne trouvais pas d'eau du tout en Égypte. Même les poissons qui étaient dans le Nil, ils sont morts, parce qu'ils vivaient dans l'eau, ils ne peuvent pas vivre dans le sang, c'est ça? Et là, le Ramban, plusieurs commentateurs se posent la question, alors comment ils pouvaient reproduire la plaie puisqu'il n'y avait pas d'eau? Alors il y a plusieurs explications. Il y en a qui disent que l'eau était du sang pour les Égyptiens, mais de l'eau pour les Hébreux, ça c'est sûr. Parce que les Hébreux, comment ils ont bu? Ils n'ont pas été frappés par le sang. Alors, un Hébreu, quand il prenait du Nil, c'était de l'eau. Un Égyptien, quand il prenait du Nil, c'était du sang. Ça, c'est le miracle aussi. Seulement, quand un Égyptien achetait l'eau chez l'Hébreu, c'est resté de l'eau. Et c'est pour ça que le mot en hébreu, quand on dit damim, du sang, en hébreu, ça a 2 sens. Du sang, et damim, ça veut dire de l'argent. Et le Midrash dit, c'est de là que les Hébreux se sont enrichis. Pourquoi? Parce que les Égyptiens, ils étaient obligés d'acheter l'eau chez l'Hébreu. Et quand ils frappaient l'Hébreu, quand ils frappaient un Israélite, en lui disant, tu es obligé de me donner, ok, prends. Mais quand ils prenaient, c'était du sang. Rien que quand ils payaient, et ils étaient gentils, ils recevaient de l'eau. Alors ils disent, un commentaire dit, d'où est-ce que les magiciens de Paro pouvaient reproduire la plaie du sang? Quand ils ont acheté, là ils avaient de l'eau, et ils étaient aussi capables de prendre cette eau, la verser sur terre, et la tourner en sang. Là, c'est une explication. Autre explication, sur la terre d'Égypte, il n'y avait pas d'eau. Mais en creusant profondément dans la terre, on pouvait encore trouver de l'eau, parce que Moshe a tourné toute l'eau sur la surface en sang, mais pas l'eau qui se trouve en bas de la terre. Alors, c'est une autre explication d'où est-ce qu'ils ont eu l'eau pour la tourner en sang. Mais même s'ils étaient capables de la reproduire, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait pire. Ils n'étaient pas capables d'enlever la plaie. Ils étaient capables de la faire la même chose, mais le problème est qu'il y avait déjà du sang, tu ajoutes encore. Le peu d'eau qui restait, tu le tournes encore en sang. Mais c'était suffisamment pour eux pour dire, alors ton Dieu ne vaut rien, parce que nous sommes aussi capables de le faire. Top. Rien compris. On passe à la deuxième plaie. Ani Hashem. Alors maintenant tu vas connaître que je suis Hashem. Comment? Il dit voilà, une grenouille qui va monter du Nil, une grande grenouille qui va monter du Nil. Et en la frappant,
il y aura plein de petites grenouilles qui vont sortir et elles vont infester, ils vont remplir toute la terre de l'Égypte. C'est ça? Alors ils voyaient, regardez, le commentateur se pose une question. Quand ils voyaient la grande grenouille était immense, alors ils voulaient la tuer, les Égyptiens. Ils ont pris des bâtons, toutes sortes de choses, ils frappent. Plus qu'ils frappent, elle ouvre la bouche, il y a plein de petites grenouilles qui sortent d'elle. Ils frappent encore, il y a beaucoup plus. Ils frappent. Alors arrêtez de frapper. Mais vous voyez que ça va de pire en pire. Arrêtez de frapper, au moins qu'il y aura plus de... On dit de la haine qu'ils avaient envers Dieu et envers les Hébreux, ils frappaient. De la haine, tu réfléchis même pas qu'est-ce que tu es en train de faire. Ils frappaient, il y a plus de grenouilles qui sortaient. Toute la terre se remplit. Ils allaient dans le lit, ils avaient des grenouilles. Dans leur four, il y avait des grenouilles. Là où ils allaient, même dans leur ventre, quand ils dormaient, ils rentraient dans leur bouche. Les grenouilles criaient de leur estomac, ils crient. Et ça, ils ne pouvaient plus supporter. Donc, alors le parole dit à ces magiciens, qu'est-ce que vous pensez? Il dit, pas de problème, nous sommes capables de faire la même chose. Et ils ont reproduit la plaie. Et ils ont fait monter plus de grenouilles du Nil. Ils ont reproduit plus. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Au lieu d'enlever la plaie, ils l'ont fait pire. Déjà qu'ils étaient infestés avec toute l'Égypte était remplie, infestée par ces grenouilles. Voilà, ils ont fait pire que. Mais parole dit, c'est suffisamment pour dire que votre Dieu n'est pas spécial. Nous sommes aussi capables de le faire. Donc, vient la troisième plaie. Moshe, quand je dis à Moshe, tu vas prendre la terre, la poussière de la terre, et tu vas la frapper. Moshe ne va pas la frapper lui-même parce qu'il est reconnaissant envers la terre. D'ailleurs, les 3 premières plaies, c'est pas Moshe qui les a fait, c'est Aaron, si vous remarquez. Pourquoi? Parce que Moshe avait de la reconnaissance envers le Nil et envers la terre de l'Égypte. Pourquoi? Le Nil, parce que sa mère lui a mis dans le Moïse, dans l'eau, et le Nil n'a pas noyé. Alors il ne pouvait pas frapper l'eau du Nil. Alors pour le sang, il n'a pas frappé, c'est Aaron qui l'a frappé. Ça. Pour la grenouille aussi qui venait du Nil, il fallait frapper l'eau, il ne lui a pas frappé. Quand il s'agissait de frapper la terre, quand il a tué l'Égyptien, qu'est-ce qui est arrivé? Il a enterré dans la terre. Alors il a dit, cette terre qui m'a permis de l'enterrer, je ne le toucherai pas. Alors c'est Aaron qui a fait les 3 premières plaies. Alors la troisième encore, il prend un bâton, Aaron, il frappe la terre, toute la terre elle devient elle est infestée avec la vermine. Là, c'est des petites poux qui sont moins, la grandeur, la taille, c'est moins qu'un grain de sable. Moins qu'un grain de sable. C'est tellement petit, c'est moins grand. Alors, parole dit à ces magiciens, allez-y, est-ce que vous êtes capables de le faire? Qu'est-ce qu'ils disent? Non, nous ne sommes pas capables. Etzba Elohimi, ça c'est le doigt de Dieu. Et nous ne sommes pas capables. Et là, ils ont admis qu'il y a un Dieu qui est en train de faire tout ça. C'est à la troisième plaie que Paro vient de reconnaître d'abord qu'il y a un Dieu. Est-ce qu'il le reconnaît ou pas? Non, il ne le reconnaît pas. Il dit, je vois que votre Dieu, il a du potentiel, il a du pouvoir. Mais, croire en lui, je ne crois pas. Mais je vois oui, vous m'avez prouvé qu'il y a un tel Dieu qui s'appelle le Dieu des Hébreux. Maintenant, il peut rentrer dans mes registres. Le Dieu des Hébreux. Mais, il n'est pas différent de tout autre Dieu. Mais là, les Khatouim, ils ont dit, attention, ça c'est Etzba Elohim. Ça c'est le doigt de Dieu. J'ai vu une explication, nous le disons dans la Gada, dans la vermine, ils ont dit Etzba Elohim. Pourquoi Etzba Elohim? Apparemment, Akadosh Baruch Hu a frappé l'Égypte avec sa main. Dans la main, il y a 5 doigts. C'est ça? Qui veut dire, s'il y avait 10 plaies, chaque doigt a participé à 2 plaies. Commençons par les pouces, Dam Tzfardea. L'index, Kinim, Arov. Comment on appelle l'index en hébreu? Etzba. L'index en hébreu on appelle Etzba. Alors quand ils ont dit Etzba Elohim, c'est 2 sens. Etzba c'est le doigt, mais quel doigt? Celle qui s'appelle Etzba, qui est l'index. C'est l'index qui a frappé la 3e et 4e plaie, et c'est la 3e plaie qui est la vermine, qui a frappé les Égyptiens. Et là ils ont reconnu qu'il y a un Dieu, mais le commentateur dit, ils n'en croyaient pas en Dieu. C'est une force comme toute autre force. C'est ça? Là, Paro, pourquoi il ne croyait pas? Paro, comme il était un grand idolâtre, il disait comme ça. Qu'est-ce que c'est un Dieu? Un Dieu, c'est une force suprême, qui contrôle les astres, qui contrôle beaucoup de choses, mais ne va pas se déranger de contrôler sur terre les hommes. C'est ça? Il ne va pas se déranger de contrôler des animaux. Est-ce qu'un homme important, un homme d'affaires, on va lui jouer avec des mouches? Ouais. Après, il y a des mouches, il y a des fourmis, il y a des choses. Dieu, il est tellement loin de nous, il est tellement haut, c'est pas pour lui pour s'amuser avec les hommes. Alors, parole dit, oui, il y a un Dieu, je crois qu'il y a un Dieu des Hébreux, mais c'est pas à lui de voir tout ce qui se passe sur terre.
Sur terre, c'est nous qui nous sommes dominants. Au ciel, oui, lui. Comme ça, il croyait Paro. Alors maintenant, Hachem va lui dire, écoute, tu viens de reconnaître qu'il y a un Dieu, des Hébreux. Maintenant, tu vas reconnaître qu'Ani Hachem Bekerev Haaretz. Tu vas voir, je contrôle la terre. Qui veut dire que je sais tout ce qui se passe sur terre et c'est moi qui le contrôle. Comment? On va commencer une série de plaies. C'est quoi la série de plaies qu'on va commencer? Alors, Adash, Arov, Dever, Shrin. Arov, c'est les bêtes féroces. Dever, c'est la peste. Et Shrin, c'est l'éruption ulcère, des ulcères. C'est ça? Alors maintenant, on va voir. Arov, c'est quoi l'Arov? Des bêtes féroces. On dit qu'un lion, si tu le fais sortir de la forêt et tu l'emmènes en ville, au bout d'un certain moment, il devient comme un chat. Parce qu'il n'est pas dans son milieu de vie. Il faut qu'il reste dans la forêt. Sinon, c'est sûr qu'au début, il est dangereux. Mais avec le temps, il va dire, regardez, tous les lions qui sont dans le cirque et tout ça. À un bon moment, à un certain moment, il devient c'est pas le lion que nous connaissons. Mais là, quand je crois a fait un miracle, qu'est-ce qu'il a fait? Il a emmené toutes les bêtes féroces du jungle, mais la Torah dit, ajoute 2 mots. Veta Adama Asher Alea, Asher Emalea. Avec la terre avec laquelle ils vivent, normalement. Qui veut dire, il a emmené le jungle avec eux. Emmener rien que le lion, ça n'aurait pas fait l'effet. Plus que ça. Il a emmené la terre du jungle, il l'a emmené ici, comme ça le lion sent chez lui. Et là, il peut faire tout ce qu'il fait au jungle. Et là, le Midrash dit, les Égyptiens ont forcé les Hébreux de prendre leurs enfants à l'école. Alors là, ils avaient le servant juif qui était son esclave, il dit, va prendre mes enfants à l'école. Alors là, l'Hébreu passait dans la main, il avait 2 enfants ou 3 enfants des Égyptiens, et voilà un lion qui passe dans la rue. Qui il dévore les Égyptiens. Le juif, il ne lui touche pas. Tout juif qui passait en Égypte, rien. Rien que les Égyptiens. Là où ils sont, ils vont au travail, ils les remangent. Que ce soit des lions, des tigres, des singes, n'importe quoi qu'il y avait dans le jungle, mais les Hébreux ne sont pas touchés. Ils sont avec eux, ils sont... Pourquoi? Le contrôle. Quand je vous dis, tu dis que je ne contrôle pas la terre, comment ça se fait qu'un lion va dévorer un Égyptien? Est-ce que le lion, il a la sagesse de distinguer entre un Égyptien et non un juif? Il ne sait pas. C'est moi qui lui dis quoi faire. Parce que moi, je contrôle la terre. Le man t'aida afin que tu saches qu'Ani Hachem Bekerev Haaretz, je contrôle la terre. Donc, premier message, pas compris. Paro, il avait peur. Alors il a dit, oui, enlevez-moi cette plaie et tout ça. On continue, il endurcit son cœur. Alors je lui dis, ok, dans ce cas, j'apporterai la peste. C'est quoi la peste? Tous les animaux qui se trouvent dans le champ, en train de paître. Alors, un animal d'un Égyptien va mourir avec la peste, un animal d'un Hébreu qui se trouve juste à côté, une à côté de l'autre, elle n'est pas touchée. Comment ça se fait? Même on dit que les animaux qui n'ont pas été atteints par la peste, ils sont morts par l'odeur ou par la contamination de la peste. Et les animaux le troupeau des Hébreux, ils étaient là, le cheval, le chameau, mais rien ne se passe. Pourquoi? Le contrôle encore. Tu dis que je ne contrôle pas la terre, voilà, je te montrerai comme je fais la différence entre les hommes, un homme égyptien et un homme hébreu, je peux faire la distinction aussi entre l'animal des Égyptiens et l'animal des Hébreux. Qu'est-ce qu'il fait Paro? Il dit, c'est vrai. Le lendemain, il va vérifier tous les animaux des Hébreux. Est-ce que c'est vrai qu'aucun animal est mort? Il est sorti voir. Qu'est-ce qu'on nous dit? L'omet adechad. Quand on dit, il n'y a pas d'animal jusqu'à une qui est morte. Jusqu'à une. Quand on dit jusqu'à une, ça veut dire qu'une est morte. Comment quand je me trouve quoi? Il n'a pas contrôlé cet animal? Parce que cet animal appartenait à un juif qui n'était pas juif. Qui c'est? Vous vous rappelez l'histoire, l'enfant de la femme Shlomit Badivri qui a été violée par un Égyptien? C'est ça? Son fils, il avait un animal qui était dans le champ, il croyait qu'il est juif. Mais le Ramban, il dit, il ne s'est pas converti, il fallait qu'il se convertisse. Pourquoi? Nous savons qu'aujourd'hui, après qu'on a reçu la Torah, tout va d'après la mère. Si la mère est juive, automatiquement l'enfant est juif. Alors, le Ramban, il dit, ça c'était après le don de la Torah. Avant le don de la Torah, c'était pas le même. Malgré que Shlomit Badivri était juive, son fils, comme son père était égyptien, il n'était pas juif. Parce qu'on suivait le père. Dans le désert, on suivait le père. Pourquoi? Parce qu'il y avait des drapeaux. Il y avait 12 tribus. Chaque tribu avait son drapeau. Chaque tribu avait sa pierre et la couleur du drapeau. Et on suivait
on suivait le père et pas la mère. Et quand le père n'était pas juif, alors l'enfant n'était pas juif. Alors cet enfant-là, qui avait un animal qui pétrissait dans le champ, il pensait qu'il est juif. Son animal est mort. Qu'est-ce qu'il dit Paro? Ah, voilà un animal d'un juif qui est mort. Voilà, moi je ne crois plus. Donc je vous dis, ok, on continuera. La troisième, on va aller, Shrin. Il va avoir des éruptions, des ulcères sur la peau. Là, les Khartoumi, les magiciens, ils ne pouvaient rien faire. Pourquoi ils ne pouvaient rien faire? Parce que même eux, ils étaient remplis avec des ulcères. Et qu'est-ce qui arrive? C'est la fin de la deuxième section, ce qui va Hachem nous prouver. Qu'est-ce qu'il va Hachem prouver? Ani Hachem bekerev haaretz. Comment ça se fait que les Égyptiens sont frappés par les ulcères et pas les Hébreux? Voilà. Je te montrerai, jusqu'à là je te montrerai, d'abord qu'il y a un Dieu. Deuxièmement, c'est un Dieu qui contrôle tout ce qui se passe sur terre. Donc, après, Paro il dit, peut-être il y a un Dieu, et peut-être il sait tout ce qui se passe sur terre. Mais qui c'est qui dit qu'il est unique? Peut-être il y a deux dieux. Peut-être ils travaillent ensemble. C'est ça? Alors Hachem lui dit, bon, tu n'as pas compris encore. Alors il faut que je te fais comprendre. Je veux te faire comprendre que je suis unique. Qu'il n'y a pas comme moi. Alors la troisième section, dans chaque plaie, qu'est-ce qu'il va lui dire à la fin de la plaie? Il va lui dire, Ani Hachem en kamoni bechol haaretz. Je suis l'Éternel, il n'y a pas comme moi. Tu ne trouveras pas un deuxième. Je suis unique. Alors là, il faut commencer une série de 4 plaies. Be'achab. Be'achab, c'est barad. C'est la grêle. Aleph, c'est arbé, le sauterelle. Ré et chet, c'est rocher, c'est le ténèbre. Bet, la dernière bête, c'est makat bechorot. La plaie de tout le premier-né. Et là, à Koshbouchou, comment? Be'achab. Barad, la grêle. Aleph, c'est arbé, le sauterelle. Chet, c'est rocher, le ténèbre. Et bet, c'est bechorot, la plaie de bechorot. Et là, Hachem va lui montrer qu'il est unique. Regardez rien que la dernière. C'est quoi? Comment un être suprême peut distinguer entre une goutte de semence qui est premier-né ou pas? Même avec le DNA, avec le ADN que j'ai aujourd'hui, c'est difficile. Ils viennent de le découvrir qu'aujourd'hui. Nous, on parle ici, 3500 ans en arrière, maintenant, on parle. Et ça, qui c'est qui pouvait distinguer que rien qu'un Bechor, rien qu'un premier-né meurt? Et rien qu'un Égyptien? C'est ça? Rien qu'un Égyptien, et Paro et Bechor. Attention, Paro, c'était un premier-né. Mais Hachem, qu'est-ce qu'il lui dit? Toi, tu seras l'exception de cette fois. Tu te rappelles qu'il y avait une exception quand il y avait la peste? Que l'animal de cet hébreu-là est mort, et toi, tu disais, ah, voilà, les hébreux aussi, ils sont en train de perdre les animaux. Mais un seul animal. Et tu t'es fait dur. Je vais te montrer quelque chose. Toi, tu es premier-né, et tu vas pas mourir. Je ferai exprès que tu vas pas mourir. Pourquoi? Parce que je vais te faire attendre jusqu'à la fin, que tu verras le tout. Tu vas connaître qu'il y a un Dieu. Tu as déjà connu qu'il y a un Dieu des Hébreux. Tu vas connaître que je contrôle aussi la terre, pas rien que le ciel. La terre aussi, c'est important pour moi. Et tu vas connaître, c'est pas deux forces, c'est une seule, je suis unique. Et à la fin, Paro va reconnaître tout ça. À la fin, qu'est-ce qui va arriver? Quand Paro, il va être noyé, quand on va lire dans 2 parachas, qu'il va être noyé dans la mer, qu'est-ce qu'il dit à la fin, la dernière phrase avant de presque mourir? Michamocha ba'elim Hashem. Qui est comme toi dans tout le Dieu Hachem? Je n'ai jamais vu un Dieu comme toi. Je reconnais. La gloire, la sainteté, la force, il n'y a pas comme vous Hachem. Et rien que en disant ces 2 phrases-là, Hachem l'a sauvé. Il l'a sauvé, au moment que tous les 600 soldats qui l'ont accompagné, ils sont en train de noyer, Hachem l'a sauvé, il lui a jeté sur une île, ça va être l'île de Ninive. Il va devenir le roi de Ninive, et il va vivre 400 ans là-bas. Il va avoir une longue vie de 400 ans, et Hachem va lui dire, maintenant que tu m'as reconnu, je te donnerai une longue vie. Et c'est pour ça que quand le Navi Yona, il arrive à Ninive, il dit au roi, écoutez, Hachem va détruire la ville, tout de suite, sans tarder. Le roi décrète un jeûne de 3 jours. Homme, animal, homme, femme, enfant, animal, tout le monde doit jeûner 3 jours. Pourquoi? Il connaissait déjà ces dieux. Pour lui, ça y est, Dieu dit, c'est fini. Le seul problème, il a eu le temps d'oublier. Il a oublié un peu. Mais quand on lui a rappelé, tu te rappelles? Ouais, tout de suite, oui. 3 jours de jeûne, tout le monde doit se repentir. Parce qu'il a eu déjà l'expérience. Pour dire que Hachem, tout ce qu'il voulait des paroles, c'est quoi? Une chose, c'est de le reconnaître. Mais Paro, ça lui a pris
3 étapes pour Kiryat Hashem. D'abord, c'est la première étape, il a connu qu'il y a un Dieu, des Hébreux. Mais pour lui, c'était un Dieu comme tous les autres dieux. Après, il a dit, oui, c'est un Dieu, mais il est dans le ciel, il n'a rien à voir avec nous sur terre. C'est pas pour lui de s'occuper de la terre. Après, je lui a fait connaître que voilà, que sur terre, il peut faire des distinctions. Et après, il lui dit, non seulement cela, je suis unique. Des choses que je fais, personne ne peut faire. Et là, il a connu Dieu comme il faut. Il a dit, oui, c'est comme Moshe Rabbeinu et Aaron ils ont dit. Maintenant, le problème est, des fois, l'homme se fait un Dieu. En vérité, c'est quoi le problème de Paro? Pourquoi il ne croyait pas en Dieu depuis la première fois? Et pourquoi c'est tout cet endurcissement de cœur qu'il avait lui au début, et Hachem l'a complété à la fin? Parce que Paro se faisait un Dieu. Malheureusement, un homme, quand il a du succès, il oublie Dieu, il oublie tout le monde. Des fois, il peut oublier même les membres de sa famille. Alors, qu'est-ce qui est arrivé avec Paro? Depuis que Yaakov est descendu en Égypte, il a arrêté la famine après 2 ans. La famine qui a dû durer 7 ans. Elle a duré que 2. Parce que la deuxième année, Yaakov est descendu, il a arrêté la famine. Yosef, par respect, il a emmené son père pour bénir le roi, Paro. Alors il lui a dit, je te bénis que chaque fois que vous allez mettre vos pieds au bord du Nil, le Nil va monter vers vous. Et il va irriguer toute la terre de l'Égypte. L'Égypte, c'est une terre sèche. Il n'y a pas de pluie. Il n'y a pas de pluie en Égypte. Comment le champ de l'Égypte ils sont irrigués? Par le Nil. Alors là, ils creusaient des tunnels du Nil jusqu'à leur champ. Et quand le Nil débordait, ils rentraient dans ces tunnels, comme des canaux, et ils allaient jusqu'au champ, irriguer le champ. Maintenant, il fallait attendre que ça se déborde, l'eau déborde. C'est pas toujours qu'il y avait une période de débordement dans le Nil. Mais Yaakov lui a donné une bénédiction. Chaque fois que vous allez mettre vos pieds, ça va déborder. Et ça va irriguer toute l'Égypte. Quand il voyait que la baraka marche, et chaque fois qu'il met, alors il dit, alors, c'est moi qui ai créé le Nil, et pourquoi le Nil se déborde? Parce qu'il se prosterne devant moi. Alors c'est pour ça que vous allez comprendre dans la paracha, vous allez être étonné peut-être. Chaque fois dans la paracha, quelqu'un, je crois, on voit Moshe Rabbeinu, il lui dit, sors, va le voir, il est en train de faire ses besoins. Il est en train de se soulager. Et il sort sur l'eau. Où est-ce qu'il se soulageait Paro? Sur le Nil. Comment il se soulageait Paro? Dit la Midrash, il avait un tunnel chez lui au palais que personne ne savait. Pourquoi? Parce qu'il a dit, comme il est Dieu, il n'a pas besoin de se soulager. Alors il sortait tout le matin, et toute la journée, il n'allait pas à la toilette. Alors les gens disaient, ça c'est un Dieu. Il mange, et il n'a pas de rejet, il est pas comme nous. Il est immortel celui-là. Et il se disait un Dieu. Alors chaque fois qu'Akadosh Baruch Hu l'envoyait, où est-ce qu'il l'envoyait, il dit, va. Maintenant il est en train de sortir. Et Paro était étonné, comment il a trouvé ce tunnel. Mais là vous allez voir aussi une chose. Akadosh Baruch Hu, chaque fois qu'il va l'envoyer, il lui dit, prends le bâton avec toi. Parce que vous l'avez jamais remarqué dans la paracha. Prends le bâton avec toi. Pourquoi il dit ça? Qu'est-ce que ça a à voir? Est-ce que Moshe ne marche pas avec son bâton toujours? Pourquoi il dit chaque fois qu'il lui a envoyé là-bas où qu'il s'est soulagé, il dit prends le bâton? Parce que c'était dangereux. Il y avait un risque qu'il soit tué. Tu ne peux pas te mettre en danger, parce que maintenant tu as dévoilé le secret de Paro. C'est sûr qu'il va te tuer. Mais le bâton, c'est le bâton qui fait tout le miracle. Alors, comme il fait des miracles, ce bâton, il va te protéger. Tu n'as pas le droit, dit le Rav Ben Ishraï dit, Moshe Rabbeinu n'avait pas le droit de se mettre dans le danger d'aller rencontrer Paro au moment qu'il se soulageait, qu'il a dévoilé son secret. C'est sûr qu'il va le tuer. Mais comme il avait le bâton, et ce bâton faisait du miracle, là, ce n'est plus du danger, il est protégé par le bâton. Alors, chaque fois qu'il allait, il était obligé de prendre le bâton dans sa main et aller le rencontrer. C'est sûr que Paro était frustré. Il voulait le tuer, il ne pouvait pas le toucher. Maintenant, alors, Paro s'est fait un Dieu. Alors, s'il est Dieu, est-ce qu'il peut reconnaître un autre Dieu? Non. Alors, c'était dur pour lui pour accepter qu'il y a un autre Dieu plus suprême que lui. Des fois, vous savez qu'une personne qui se parle elle-même qu'elle est Dieu, elle commence à croire. C'est comme, j'ai vu une histoire une fois, il y avait quelqu'un qui a tué quelqu'un. Alors, il a engagé un bon avocat. Mais il l'a fait. C'est pas qu'il l'a pas fait, il l'a fait. Il a engagé un bon avocat pour le défendre dans la cour. Et l'avocat dans la cour, il commence à le défendre. Non, écoutez, ça. Après 1 heure de session comme ça dans la cour, il sort pour un break. Et l'avocat lui dit, alors comment j'étais? J'étais bon. Il lui dit, tu sais, tu m'as convaincu que j'ai jamais tué une personne. Cette personne. C'était tellement bon, je me suis convaincu que déjà je ne suis pas fait. Alors des fois, quand tu te parles, tu peux te convaincre des choses que tu as fait que tu ne les as pas fait. Alors, Paro s'est convaincu qu'il était un Dieu. Alors, c'était difficile pour lui d'accepter qu'il a une autre force plus que lui, mais Akadosh Baruch Hu l'a prouvé comme on l'a dit dans le temps.
Comme Paro, il y avait 3 autres. Ils étaient 3 non-juifs et 1 juif, malheureusement. Comment? Paro, c'était le premier. Deuxième, c'était les rois Hiram. Le roi Hiram, c'est lui qui a aidé au roi Salomon de construire le temple, le premier temple. Le roi Hiram, c'était le roi de Liban. Et comme il avait des cèdres, le meilleur cèdre, ils étaient au Liban, alors le roi Salomon lui a envoyé un message, est-ce qu'il peut l'aider il va acheter, c'est sûr, il va acheter tout ça, et il lui a aidé. Il lui a envoyé des cèdres, il lui a envoyé des ouvriers, tout ce qu'il faut. Maintenant, le roi Hiram, apparemment, il date depuis le temps de Juda, le fils de Yaakov. Hiram à Adoulami. C'était le beau-père de Yehuda. Vous pouvez imaginer, depuis Yehuda, le fils de Yaakov, jusqu'à Shlomo Amelech, combien des années sont passées? Il a vécu 1200 ans, ce roi-là. 1200 ans il a vécu. Pourquoi? Parce qu'il a été le beau-père de Yehuda, et en plus de ça, il a aidé pour la construction du temple. Après 1000 ans, non, il n'était pas juif. Après 1000 ans, il a dit, est-ce que jamais il y a quelqu'un qui a vécu 1000 ans? Même Adam Arishon n'a pas vécu 1000 ans. Adam Arishon a vécu 930 ans. Noach, qu'il a dépassé 970 ans. Mais lui, c'est 1000 ans. Alors il a dit, ça doit être que je suis un Dieu. Qu'est-ce qu'il est parti faire? Il est parti se construire un palais dans la mer, en pleine mer. Aujourd'hui, les gens qui vont en Floride, qui achètent des condos sur la plage, lui était mieux qu'eux. Il était en pleine mer, il s'est construit tout un palais. Il avait le ciment, aujourd'hui il cherche des ciments qui sèchent vite dans l'eau et tout ça. Lui, il avait toutes les techniques au monde. Il était tellement riche, il avait toutes les techniques. Il s'est construit un palais de 7 étages. Et chaque étage différente de l'autre. La dimension de chaque étage, la dimension de ce palais, c'était 1750 mètres sur 1750 mètres. Ça veut dire presque 2 km sur 2 km. C'est la dimension de chaque étage. Et chaque étage différent de l'autre. La première en verre. La Gemara mentionne là-bas, il y avait de l'or. Un étage en or, un étage en cuivre, un étage en argent. Et comme ça, en cristal, toutes sortes d'étages. Et lui, il s'est mis au 7e étage. Il a mis sa trône au 7e étage. Il a dit, est-ce qu'il y a un Dieu au monde comme moi, qui a vécu plus que 1000 ans, et qui, voilà, il contrôle tout. Hachem lui dit, mais qu'est-ce que tu parles? Qu'est-ce qui t'a donné la longue vie? C'est moi. Comme récompense. Maintenant, tu te fais un Dieu. Ok, alors là où tu étais mis, je veux te descendre là-bas. Qu'est-ce qu'il fait Hachem? Hachem, il va lui faire une guerre avec Nebuchadnezzar, le roi perse qui a détruit le premier temple. Il va lui faire une guerre avec lui, et le roi va le chercher. Quand il a cherché, il a tué tous ses soldats, tout, il lui a pris à lui, il l'a emmené à Bavel. Qu'est-ce qu'il lui a fait comme punition, ce roi-là? Très cruel. Il l'a attaché avec des menottes, et chaque jour, il lui coupait un morceau de sa chair, trempé dans le vinaigre, il lui a donné à lui à manger. Il mangeait sa propre chair. Alors Hachem lui dit, tu te fais un Dieu, voilà ta punition. Tu te fais un Dieu. C'est quelqu'un qui a vécu 1200 ans. Mais il s'est convaincu qu'il est Dieu. Comme Paro. Paro, il a vécu 400 ans, mais à une certaine période de temps, avant qu'il soit noyé dans la mer, dans les Yamsouf, et avant qu'il soit sauvé, il croyait qu'il est plus fort que n'importe qui, qu'il est Dieu, et Dieu l'a prouvé. Voilà la même chose pour Hiram. Le troisième, c'était Nebuchadnezzar lui-même. Nebuchadnezzar. On dit que lui, quand il se faisait un dieu, il se faisait dur et tout ça, Akadosh Baruch Hu a dit, ta punition, qu'est-ce qu'il lui a fait? Il lui a tourné en animal. Il a tourné son visage en animal, et il s'est trouvé dans une forêt. 7 ans. Il a été excommunié, et il vivait dans la forêt avec des animaux. Apparemment, même quand il est mort, on dit que les anges de Guénom avaient peur de lui. Tellement méchant il était, les anges avaient peur de lui. Mais Hachem lui dit, tu te crois un Dieu? Voilà, je te tournerai en animal. 7 ans, il a vécu comme un animal dans le champ. Il ne pouvait pas rentrer chez lui. Jusqu'à la 7e année, à Akadosh Baruch Hu l'a mis normal, il est retourné chez lui. Alors voilà une punition de quelqu'un d'autre qui s'est fait comme un Dieu. Malheureusement, le 4e, qu'on a dit c'était un juif, c'était le roi Yoash. Le roi Yoash, roi de Juda. Qu'est-ce qui est arrivé? Il y avait une reine qui voulait tuer toute la descendance du roi David. Parce qu'on sait que tout le roi vient de David.
Alors il a cherché, il a tué tous les enfants de David, les enfants, les petits-enfants, tout le monde. Il a laissé aucun, sauf un, Yoash, que le prophète Eviatar à Cohen, il lui a pris, il lui a caché où? Dans le Saint de Saints. Dans Kodesh HaKodashim. Maintenant, la reine n'a pas cherché là-bas, parce que qu'est-ce que la Torah dit? Celui qui s'approche au Saint des Saints, il doit mourir. Et ça, elle a dit, c'est pas possible qu'il se cache là-bas, ça c'est sûr que non. Mais le roi, le Kohen Eviatar, il a dit, c'est le seul endroit où on va pas chercher. Alors il a caché là-bas, autant, il avait 7 ans, il a caché là-bas. Et cet enfant, il s'est caché 7 ans là-bas, et après quand il est sorti, Eviatar quand même l'a pris, il l'a élevé et tout, jusqu'à qu'il l'a nommé comme le roi d'Israël. Ça? Après, il y avait des gens qui commençaient à venir le perturber, et lui dire, écoute, qui c'est qui pouvait rester 7 ans dont le Saint de Saint est resté vivant? Ça doit être Kéti et jeune Dieu. Comme ça, les gens lui disaient. Et la première fois, ils disaient, non, qu'est-ce que vous parlez, c'est de la bêtise, tout ça et tout ça. Mais si quelqu'un vous dit, jour après jour, jour après jour, vous terminez à croire. Il a terminé par croire qu'il est Dieu. Il a terminé à croire qu'il est Dieu parce qu'il était caché 7 ans dans le Kodesh HaKodashim, il n'est pas mort. Même le Kohen Gadol, même le grand prêtre d'Aram Israël, le Kohen Gadol, s'il rentre dans le Saint de Saint, jour Kippour, quand il est permis, pour quelques minutes, si sa pensée n'est pas pure, il meurt sur place. Et celui-là, il est resté 7 ans. Jour pour jour, 7 ans, jour pour jour. Il a terminé par il est Dieu. Et malheureusement, lui aussi a été enlevé de ce monde. Pour dire que des fois, Chas v'Shalom, un homme peut se faire un Dieu. C'est ça? Ou un homme peut nier l'existence de Dieu. Il y a des hommes qui se croient tellement forts, tellement réussis, que des fois, Chas v'Shalom. Alors, en vérité, quand on lit l'histoire de Paro chaque année, je pensais aujourd'hui un peu, mais chaque année on lit l'histoire de Paro, il a été frappé, mais c'est quoi la morale pour nous? Si la Torah a mis comme histoire, c'est rien que l'histoire, on n'a pas besoin de cette histoire. Pourquoi? De toute façon, on la lit Pessah. De toute façon, on la répète Pessah. Alors pourquoi la lire chaque année? Quelle est la morale qu'on doit tirer de ça? La morale qu'on doit tirer, parce que Paro, il se faisait un Dieu, il ne croyait pas en Dieu, et quand il croyait déjà en étapes. La première étape, oui, il y a un Dieu des Hébreux qui existe. La deuxième étape, mais il ne contrôle pas la terre. Ça aussi, il a terminé. Et après, il a terminé comprendre que Dieu contrôle le tout. C'est ça? Et comment Akadosh Baruch Hu lui a fait la guerre avec ce Paro? Avec quoi il a fait la guerre? Avec des animaux. Le sang, la grenouille, la vermine, des petites créatures comme ça, les bêtes féroces, c'est ça? Après, c'est des éruptions des ulcères, et après, c'est la grêle, la nature. Il s'est battu avec la nature. Il n'y a pas envoyé des soldats, il n'y a pas envoyé rien du tout. La nature, elle a fait la guerre d'Hachem pour lui prouver qu'il y a un Dieu dans le monde. Aujourd'hui, malheureusement, il y a beaucoup aussi qui ne croient pas en Dieu. Il y a beaucoup qui ne croient pas en Dieu. Ça peut être de juifs, ça peut être de non-juifs. C'est ça? En quoi Akadosh Baruch Hu est en train de leur faire la guerre? Avec des microbes. Et on va comprendre. Regardez, il y avait un roi, Titus, le roi romain, qui a détruit le deuxième temple. Quand il était en route à retourner en Rome, il était sur un bateau. Il avait tous les ustensiles du temple avec lui. Il a pris la parochette, la parochette du Beth Amikdash, il lui a fait comme un sac, et dans ce sac, il a mis tous les ustensiles en or qu'il y avait dans le temple. En pleine mer, Akadosh Baruch Hu fait une tempête pour le noyer. Alors il se tourne vers Dieu, il lui dit, ta force que dans l'eau. Si je serais sur terre, tu n'aurais pas à me faire ça. Akadosh Baruch Hu dit, comment tu dis ça? Il dit, à Paro, où tu l'as noyé? Dans l'eau. Sisra, qui est venu faire la guerre en Israël, tu l'as noyé dans le fleuve, dans l'eau. Tout le monde, tu le noies dans l'eau. Ça veut dire que c'est ta force, l'eau. Sur terre, tu n'as pas de force. Ok, pas de problème. Sors sur terre, arrive sur le bord de la mer, on va parler après. Il arrive en Rome, il arrive sur le bord de la mer, un petit insecte qui lui rentre dans le nez. Et il fait son chemin jusqu'au son cerveau. Et cet insecte lui tape sur la tête jour pour jour, comme ça. Et il ne savait pas quoi faire avec le migraine qu'il avait. Le seul moyen qu'il a trouvé de se dégager de ses migraines, c'est quoi? Un jour, il a passé dans un marché de forgerons, et quand le forgeron tapait sur l'enclume, le bruit que ça a fait, ça a calmé l'insecte. Depuis, il a commandé qu'un juif vienne chaque jour dans son palais lui taper avec un marteau sur l'enclume. Vous pouvez imaginer quel bruit ça fait? Mais d'un côté, ça lui a détruit les oreilles, mais de l'autre côté, ça lui calmait le mot de tête. 7 ans comme ça. À la fin, il est mort.
Ils ont fait une autopsie sur sa tête, le Romain, ils lui ont ouvert la tête, ils ont trouvé que cet insecte a eu la taille d'un oiseau, d'un petit oiseau. Apparemment, il avait déjà, le bec était déjà en fer. Tellement, ça c'est, à quoi je lui dis, tu veux faire la guerre contre moi? Moi, je n'ai pas besoin de me salir les mains avec toi. J'envoie un petit insecte, qui est ma servante, c'est ça? Et l'insecte qui te fasse la guerre. Et voilà, qu'est-ce qui t'est arrivé avec nous. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'il dit Hachem? Hachem rigole. Hachem rigole. Pourquoi? Parce qu'il y a quelques années en arrière, si vous vous rappelez, quand l'ADN a été découverte, qu'est-ce qu'a dit le président Clinton? Rien avant, il n'y aura plus de maladie. Parce que maintenant qu'on a trouvé l'ADN, on peut guérir toute maladie. C'était dans tous les journaux. Hachem, tu dis quoi? Aujourd'hui, tu découvres l'ADN, mais cet ADN, elle est déjà depuis 5767 ans. Depuis Adam, l'ADN est là. Vous venez de le découvrir. Et tu crois que tu peux jouer avec l'ADN? Pas de problème. Alors, qu'est-ce qu'il peut faire? On va dire, qu'est-ce qu'il peut faire? C'est pas en pratique encore, mais qu'est-ce qu'il peut faire? Modifier certains gènes dans le corps humain, que certaines maladies héréditaires ne se reproduisent pas. À quoi je vous dis? Mais je vous fais la guerre avec des petits microbes. Donc maintenant, on vient de passer un petit microbe d'influenza, de gastro et tout ça. À quoi je vous n'a pas ce... Avec quoi on veut faire la... C'est comme si l'homme essaie de faire la compétition à Dieu. Pourquoi? Parce que la technologie avance tellement que l'homme se croit déjà comme Dieu. Et ils veulent dicter. Alors ils montent sur l'espace. Les Américains montent à l'espace et tout. Ils montent à l'espace. Mais avec un petit insecte de rien du tout. Quand ils avaient 2002, ils avaient, comment il s'appelle ça, avec la poudre blanche, l'anthrax, c'est ça? Ils avaient peur d'une petite enveloppe avec une poudre blanche. Alors vous montez à l'espace et vous avez peur d'un petit microbe, de rien du tout. Alors vous ne volez rien. Alors dit Hachem, vous êtes en train de faire la guerre. Pourquoi? Qu'est-ce qu'ils ont fait à la tour de Babel? Comment ils voulaient faire la guerre à Dieu? Ils voulaient faire la guerre. Pourquoi ils ont construit cette tour? Dit la Torah, ils ont dit, c'est pas à lui de choisir le ciel. C'est pas à lui de contrôler ce monde. Il est au là, c'est sûr. Toujours celui qui se trouve en haut, il est plus fort. Mais c'est pas à lui. Alors on va construire une tour, et cette tour atteindra au ciel, on lui fera la guerre, on lui fera descendre de là-bas. Et à Akadosh Baruch Hu a dit, vous voulez faire la guerre. Mais comme ils avaient la paix entre eux, il a eu un peu pitié sur eux. Tout ce qu'il a fait, il les a dispersés. Mais aujourd'hui, c'est pas la même chose. Vous croyez pas qu'on fait la même chose? Exactement la même chose. Qu'est-ce qu'ils cherchent à l'espace? Des milliards de dollars qui sont gaspillés. Il y a des gens qui crèvent de faim sur terre, et ils vont chercher. Ils trouvent des fusils, ils trouvent... Qu'est-ce qu'ils trouvent? Ils trouvent rien. Ça fait des années qu'ils trouvent, ils vont jamais trouver. Peut-être il y a de la vie, peut-être cette planète, il y a un peu de l'air, peut-être on parle de mettre l'homme... C'est de la bêtise. Mais en vérité, tout ça, ça revient à une idée. Faire la guerre à Dieu. C'est ça l'idée. Tout le reste, c'est rien que des prétextes, mais en vérité, ils veulent choisir le ciel. Et qu'est-ce qu'on dit? Hashamayim, Shamayim l'Adonai. Va'aretz Natan, livnei Adam. Le ciel appartient à Dieu. La terre, elle vous appartient. Faites sur la terre tout ce que vous voulez. Qu'est-ce que vous cherchez au ciel? Ça veut dire que vous cherchez la guerre. Dit Hachem, vous montez au ciel, je vous enverrai des petites créatures, des petites servantes, des servantes qui me servent. Quoi? C'est des microbes. Et faites la guerre contre eux. Alors, c'est ça. Il n'y a même pas de martiens. Il n'y a pas, ça n'existe pas. C'est contre la première, comment on dit, fusée est montée, il y avait un grand kabbaliste, Rav Mordechai Shirabi. Quelqu'un lui a demandé, un professeur lui a demandé, tu vois, ils vont monter au ciel pour la première fois, au l'espace, pour la première fois, tu vas voir qu'est-ce qu'ils vont trouver. Le Rav lui a dit, ils vont rien trouver. Il dit, comment tu confirmes ça? Il dit, j'ai un passage qu'on lit chaque jour, mais je ne te le dirai pas. Je l'écrirai. Je l'écrirai et je le mettrai dans une enveloppe. Quand ils vont descendre, tu vas ouvrir l'enveloppe. Alors il lui a écrit, il lui a donné l'enveloppe. Il dit, mais tu n'as pas le droit d'ouvrir que quand il retourne. Et quand la première navette est retournée sur terre, ils n'ont rien trouvé. Alors qu'est-ce qui est arrivé? L'autre, il a ouvert l'enveloppe, qu'est-ce qu'il trouve? Il lui donne un passage de Patach Eliyahu, qui nous disons le matin et l'après-midi. Et donc Patach Eliyahu, c'est un morceau de Zohar qui a été dit par Eliyahu Navi. Ça commence par le mot Patach Eliyahu Nezrod Amar. Et là-bas, Eliyahu Navi dit, sache que sur terre, il y a des hommes, des animaux, des poissons, des oiseaux, c'est ça, des herbes, des arbres, tout ce que tu veux. Sur terre. En espace, il n'y a rien. Je dis voilà. Et continuez à chercher, vous n'allez rien trouver.
ils cherchent, ils supportent, ils assument, tout, ils vont rien, jamais trouver, jamais. Comment? Que des fusils, des pierres, n'importe quoi, mais ils vont jamais trouver la vie, parce que la vie est potentielle que sur terre. C'est là qu'il y a l'oxygène. Là-bas, il n'y a pas d'oxygène. Et même s'il y a d'oxygène, peut-être l'air est pas bon. Hachem a fait un miracle que sur cette terre on peut vivre, parce que sinon même sur cette terre on n'aurait pas pu vivre. C'est un miracle d'Hachem. Mais l'homme, il veut toujours faire la guerre, la compétition. Non. Tu as créé cette terre, nous voulons créer une autre planète. On va prendre Mars, on va prendre Jupiter, on va créer une planète, on va mettre des hommes qui vont commencer à vivre pour te montrer à Dieu que nous sommes aussi capables. Hachem, j'ai pas de problème tout ça, faites tout ce que vous voulez. Moi j'ai des autres manières à vous prouver autrement. Et voilà. Tout ce qui se passe aujourd'hui, Chas Shalom, le cancer, combien de gens, Chas Shalom, meurent de cancer et tout ça, ils n'arrivent pas, avec toutes les recherches, ils n'arrivent pas. Et avant le cancer, c'était quoi? C'était la sida. Alors chaque fois que l'homme, il essaye, après je trouve une autre chose. C'est pour ça qu'Hachem leur dit, vous voulez faire la guerre? Moi j'ai des manières à faire la guerre. Je vais vous prouver qu'il y a un Hachem. D'abord, je suis l'Éternel Dieu. Alors déjà, tout le monde, juif ou non juif, tout le monde sait qu'il y a un Dieu. Tout le monde sait, ce qu'il y a, même de non-juifs qui croient qu'il y a un Dieu. Maintenant, Hachem dit, ne croyez pas que je suis rien qu'au ciel, je vais vous montrer que je suis sur terre aussi. Et non seulement que je suis sur terre, je vous montrerai que je suis unique. Et c'est pour ça qu'on conclut nos 3 prières. Comment on conclut nos 3 prières de la journée? En ce jour-là, quand Akadosh Baruch Hu se manifestera et montrera sa grandeur, il sera unique. Unique par qui? Pas seulement par les juifs qui vont... Nous croyons en Dieu. Même le goïm, même le non-juif, ils vont le reconnaître. Alors ça, le but ultime de cette création, de reconnaître qu'il y a un Dieu, et il y a un Dieu sur terre, il y a un Dieu qui sait tout. Alors des fois, il faut réfléchir. Avant de faire n'importe quelle bêtise ou n'importe quel péché, il faut réfléchir. Mais si je sais qu'il y a Dieu, tout le monde, on sait qu'il y a Dieu. Chaque fois qu'on a un problème, on se tourne vers lui. Chaque fois qu'on veut quelque chose, on se tourne vers lui. Mais avant de faire, attention, il n'est pas rien qu'au ciel, il est aussi sur terre. Et ça, il est partout, il est en train de me surveiller. C'est comme le Chafetz Chaim, il était sur un wagon une fois. Et ce cocher-là qui l'emmenait dans une autre ville, au milieu, il passait un champ, au milieu du champ, le cocher a arrêté le wagon, il est descendu, il a commencé à voler quelques épis de blé. Et il prenait, le Chafetz Chaim ne pouvait pas croire, pourquoi il est en train de voler? Le Chafetz Chaim lui dit, on te voit, on te voit! L'autre, dès qu'il entend ça, il a jeté les épis de blé, il est monté sur le wagon, il a commencé à courir. Après, quand il court, il regarde en l'air, mais il n'y a personne. Il dit, pourquoi tu vas monter? Il dit, mais je te dis, on te voit. Il dit, mais il n'y a personne. Il dit, on te voit au ciel, on te voit, pas ici. Qu'est-ce que tu as peur avec des hommes? On te voit aussi au ciel. Tout ce que tu es en train de faire, on te voit. Alors, des fois, on pense, mais qui c'est qui me voit? Mais il faut savoir, ces parachutes-là, c'est pour renforcer la croyance en Dieu. Pour savoir que quand on veut faire quelque chose de pas bien, mais Dieu est en train de me surveiller, comment je peux le faire? C'est ça? Et si on vit de telle manière, alors là, on va accomplir une Mishnah, un passage de Maxime de Père. Qu'est-ce qu'il dit de Maxime de Père? Dans le 3e chapitre, c'est écrit, Akavia ben Malalel Omer, Akavia ben Malalel, le rabbin Akavia ben Malalel disait, Istakel bishloshat varim. Il faut que tu surveilles et tu regardes 3 choses. Il faut que tu saches d'abord, me'ain bata, d'où tu es venu. Deuxième chose, ul'an ata oler, où c'est que tu vas. Et 3e chose, velefne mi ata ateliden dim vecheshbon, devant qui tu donneras de compte rendu. Et il s'explique. Ma'ain bata, d'où tu viens? D'une goutte de semence pourrie, c'est ça? Et tu es rien du tout. Alors tu veux t'enorgueillir sur Dieu. Tu veux être mieux que Dieu, mais d'où tu viens? C'est quoi ta source? En plus de ça, à la fin, c'est quoi le maximum? C'est quoi? 120 ans? Où tu vas te diriger? Où tu vas aller? Miafarata, tu es venu de la terre et tu retourneras à la terre. Est-ce que tu es mieux que Dieu? Tu retourneras à la terre. Et à la fin, après que tu retournes à la terre, devant qui tu donneras de compte rendu. On dit qu'Adam, il a regardé que deux parmi ces 3 choses. C'est pour ça qu'il a fait la faute. S'il aurait vu tous les 3, s'il aurait bien regardé tous les 3, il n'aurait pas fait la faute de prendre de ce fruit de l'arbre de la sagesse. Pourquoi? Adam, il a regardé seulement où il va. Qu'est-ce qu'Hachem lui a dit? Le jour que tu mangeras de cet arbre, tu retourneras à la terre. Ça, il savait. Il savait la 3e chose aussi.
Il savait que s'il devra retourner à la terre, il devra donner de compte rendu à Akadosh Baruch Hu. Mais la première chose, il ne savait pas où il ne regardait pas. C'est quoi? D'où tu viens. Pourquoi? Parce qu'Adam Arishon était la création parfaite de Dieu. Il n'était pas créé d'une goutte de semence. C'est ses enfants qui vont être créés d'une goutte de semence. Mais lui, il était créé par Dieu. Alors il n'est pas venu d'une relation d'un homme et une femme. Alors il ne pouvait pas voir le premier détail. D'où tu viens? Et comme il n'avait pas ce premier détail, c'est ça qui lui a fait faire la faute. S'il aurait eu les 3 détails, c'est pour ça que à Kavia Melamel, quand on t'a dit regarde les 3 choses, il faut absolument que tu regardes tous les 3. Tu ne peux pas regarder même pas 2 parmi 3, ou 1 sur 3, c'est sûr que non. Même 2 sur 3, c'est pas bon. Il faut que tu regardes tous les 3 détails. D'où tu viens? Et quand tu te rappelles, mais que je suis par rapport à Hachem? Rien. Où je m'en vais après 120 ans, et devant qui j'ai donné des comptes rendus, comme tu vois ces 3 détails, c'est sûr que tu ne feras pas un péché. Mais Adam, comme il a pu voir rien que 2 parmi 3, c'est ça qui lui a causé faire cette faute. Pour dire quand chaque fois qu'on lit cette paracha, il faut savoir, ça doit nous renforcer la émouna et Dieu est partout là où on va. Comme disait le Baal Shem Tov, Hashem tzilcha al yad yaminecha. Hashem est ton ombre sur ta main droite. Qui veut dire, ton ombre, comment il voyage? Là où tu voyages, il te suit. Dieu, c'est la même chose. Ce que tu fais, Dieu te suit. Tu fais de bien, il te suit. Tu fais du mal, il te suit aussi. C'est ça? Alors il faut savoir que si on vit avec cette émouna, que je ne peux pas faire du mal parce que je suis devant Hachem, comme disait le roi David, Shiviti Adonai negdi tamid. Toujours Dieu était en face de moi. C'est pour ça qu'il est arrivé à un point que David Amer disait, je n'ai plus d'Yetzara. Je n'arrive pas à faire le mal, même si je veux, je n'ai plus. Pourquoi? Chaque fois que je veux faire quelque chose, je vois Dieu. Est-ce que je peux fauter? On te dit que même quand tu vas faire un péché, imagine que ton père est en face de toi. Une personne normalement, quand il a son père en face de lui, il ne fera jamais un péché, même s'il veut le faire. Il faut imaginer ses parents devant lui. Alors, David Amer disait, je vis Hachem, j'ai Hachem devant moi. Est-ce que rien qu'en voyant un rabbin, quand tu vois un rabbin, tu peux pas faire, quand tu vois un rabbin, normalement, tu devrais pas faire un péché. Et la Gemara explique, il y avait 3 rabbins dans le marché. Rabbi Akiva, Rabban Gamliel, Rabbi Eliezer, Rabbi Akiva. Il y avait 2 enfants qui ont passé devant eux. Le premier, quand il a vu les 3 rabbanim, c'est des grands sommités, il avait un kippa dans la poche, tout de suite il a sorti la kippa et l'a mis sur la tête. L'autre a dit, laisse faire, pourquoi tu mets la kippa? Quand ils ont écouté ça, Rabbi Eliezer, Rabbi Gamliel, il dit, celui-là, c'est un bâtard. Ça veut dire que sa mère, elle a eu avec une relation hors de son mariage. Rabbi Eliezer, ça c'est Rabban Gamliel. Rabbi Eliezer a dit non, celui-là, il est sa mère. Mais sa mère l'a eu quand elle était dans ses règles de menstruation. Et Rabbi Akiva disait, je vous dis qu'il est le 2. C'est un bâtard, et en plus en règle de menstruation. Alors les 2 rabbins, qui étaient le maître, eux ils étaient le maître de Rabbi Akiva. Il dit, comment tu oses de te montrer devant tes rabbins? Il dit, je vais vous le prouver. Qu'est-ce qu'il a fait Rabbi Akiva? Il a suivi le petit. Il a suivi. Il a vu la maison, il est rentré. Après, il a tapé sur la porte. La femme est sortie, a vu Rabbi Akiva, il était déjà un grand rabbin. Il lui dit, madame, je vous dis, rien va vous arriver. Rien que dites-moi comment vous avez eu cet enfant. Qu'est-ce que vous parlez? Il a essayé de nier. Il dit, dites-moi. Il a même juré. Il a juré à cette femme. Il dit, rien va vous arriver. Rien que dites-moi comment vous avez eu cet enfant. Alors il a commencé à pleurer. Il lui a expliqué que le jour de son mariage, elle était menstruée. Elle ne pouvait pas être avec son mari. Mais elle a été séduite par le frère de son mari. Les jours de son mariage. Elle était avec lui. C'était hors de son mariage et durant la menstruation. Et cet enfant est né de cette conception. Il est conçu de cette relation. Alors cet enfant était et bâtard et d'une femme menstruée. Et Rabbi Akiva est retourné. Il a dit à ces deux maîtres. Alors le maître, il lui a dit, mais comment tu savais? Il dit, comment? Un enfant qui dit, il voit 3 rabbins, l'autre il avait peur. Ça veut dire qu'il n'était pas religieux, mais au moins il avait une éducation, il avait du respect. Mais celui-là, il te dit, non, c'est pas important, mais pas la kippa. Ça doit être que la racine n'est pas bonne. Et voilà, je vous les ai prouvés. On te dit, quand tu sais que Dieu est en face de toi, comment tu peux faire un péché? Ou rien que tes parents sont en face de toi, tu peux pas faire un péché, ça? Alors, oui, mais c'est ça que le Nachmani dit. C'est vrai. Un bâtard, un enfant qui est né hors de la relation d'un couple, c'est vrai, c'est pas sa faute. Mais le Nachmani explique, c'est pas sa faute. Mais d'autre part, il est pourri à l'intérieur.
qui veut dire que c'est pas sa faute. Quand on met une graine de semence pourrie dans la terre, elle va pousser, mais elle va être pourrie. C'est sa faute? Non, c'est la faute, c'est lui qui l'a semé. Ça, c'est pas sa faute, mais c'est comme ça. C'est comme ça. Alors voilà. Je vous ai expliqué une fois, si vous vous rappelez, il y avait un khatan qui a trouvé une kala qui a fait tchouva. Alors il voulait savoir, comme la mère, la famille n'était pas religieuse, et la mère n'allait pas au mikvé quand elle a conçu cette fille. Est-ce qu'on peut marier telle fille? Le Rav Moshe Feinstein dit, écoute, la manière de le test, l'épreuve de voir si la fille est propice ou pas à se marier avec, est-ce qu'elle est modeste? Est-ce qu'elle est humble? Il dit, si elle est modeste, si elle est humble, ça veut dire qu'elle n'était pas atteinte par le fait que sa mère était menstruée au moment qu'elle a conçu. C'est pas toujours comme le premier enfant. Lui aussi n'était pas peut-être religieux. Sa mère aussi peut-être l'a conçu comme ça, peut-être, on ne sait pas. Mais le fait qu'il était devant les 3 rabbins, il a mis tout de suite la kippa, il avait honte, ça montre quelque chose. Alors avant, chez Feinstein disait, même une fille qui n'était pas religieuse, ses parents n'étaient pas peut-être, maintenant elle est religieuse, mais avant ses parents, quand ils l'ont eu, ils n'ont pas observé les lois de la pureté familiale, c'est pas grave. Il faut voir la fille comment elle est. Si elle est bien, ça veut dire que ça ne lui a pas atteint. Mais si elle est chutzpah, elle rigole comme ça, et même il y a des questions, ils disent c'est pas tzniut pour une fille de fumer en public. Ça. Alors il y a certaines choses, ils disent ça tu fais attention déjà. Mais si elle est bien, il n'y a rien à craindre. Pour dire que si on s'accompagne avec ces sentiments qu'Hachem est partout et Hachem est en train de surveiller, il sera très difficile pour quelqu'un de faire un péché, mais c'est ça le but. Shivit Hachem,